Bonjour tout le monde, c'est Yannick. Nouveau test d'un smartphone robuste aujourd'hui qui vient juste d'être lancé, le Doogee S100, un appareil tout-terrain qui mise notamment sur une grosse autonomie. Et quoi d'autre? C'est ce qu'on va voir ensemble. C'est un smartphone qui propose un design très imposant, 17,9 mm d'épaisseur pour un poids de 395 grammes, ce n'est pas rien. J'ai reçu le coloris Cyber Yellow, dos en simili-cuir, c'est plutôt réussi, ça lui donne une certaine allure. Mais j'ai un peu peur qu'avec le temps et selon le traitement que l'on pourrait lui infliger, il puisse être marqué assez facilement, notamment si on laisse tomber dans la boue et d'autres surfaces salissantes, ce qui pourrait arriver. Il est IP68 et IP69K, ce qui lui confère une bonne résistance à l'eau et à la poussière, ainsi qu'à une forte pression d'eau. Selon Doogee, ce smartphone pourrait résister à une chute d'une hauteur de 1,50 m sur un sol en béton. La tranche droite nous dévoile les boutons de réglage du volume et d'alimentation. Il sert aussi de capteur d'empreinte. J'ai pu rencontrer à certaines reprises des petites difficultés avec lui au moment du déverrouillage, à voir si une future mise à jour corrigera tout ça. Sinon, on a la reconnaissance faciale qui fonctionne efficacement pour pallier à ce problème. À gauche, un bouton supplémentaire permet d'exécuter certaines actions rapides. Parmi ces choix, ouvrir une application, lancer un enregistrement audio, activer le flash de l'appareil photo, faire une capture d'écran ou lancer l'appareil photo lorsque le smartphone est immergé dans l'eau, effectuer un appel d'urgence et ouvrir le mode jeu. Il faut savoir qu'il est possible de mettre jusqu'à 3 actions sur ce bouton via un appui court, double appui ou appui long. Comme on peut le lire sur la même tranche, il est possible de glisser une micro SD pour étendre le stockage. La tranche inférieure, quant à elle, cache un port USB-C. L'écran LCD de 6,58 pouces affiche 2408 par 1080 pixels. Et bonne nouvelle puisque cet écran bénéficie d'un taux de rafraîchissement max de 120 Hz, avec une option qui ajuste le taux de 60, 90 à 120 Hz selon vos activités. Ça permet aussi d'économiser de l'énergie. On voit au sommet de l'écran une encoche goutte d'eau qui abrite le capteur photo frontal, mais aussi les grilles de haut-parleurs assez voyantes juste au-dessus de l'encoche, à côté d'une lettre de notification, mais surtout sur la bordure inférieure de l'écran. On verra juste après si c'est un point fort ou non de ce smartphone. Dans tous les cas, en ce qui concerne l'écran, la qualité d'affichage globale sera assez moyenne. La luminosité max de 480 nits est limite pour une utilisation sereine par temps ensoleillé, ce que je trouve un peu dommage. La colorimétrie manque de fidélité, les couleurs sont un poil ternes et le tout manque aussi de contraste. L'écran est protégé par du Gorilla Glass 5. Mon ressenti est à relativiser tout de même. Ce type de smartphone ne se destine pas à être utilisé pour passer son temps sur YouTube et Netflix, d'autant plus que ce smartphone n'affiche pas de Full HD sur les plateformes de streaming. Le DRM L1 n'est pas pris en charge sur ce S100. Mauvaise nouvelle en ce qui concerne l'interface, on est encore ici bloqué à de l'Android 12. Doogee aurait pu faire un petit effort pour proposer directement Android 13. Les correctifs de sécurité datent de novembre 2022. La marque ne m'a pas dit quelle était la politique de mise à jour Android sur ce smartphone. C'est un élément important dont il faut tenir compte. Ensuite, en ce qui concerne les fonctionnalités intégrées par Doogee, on a un centre de contrôle dédié en ce qui concerne les actions rapides. Selon que je glisse mon doigt de haut en bas, de la gauche ou la droite de l'encoche, c'est le volet de notification qui s'affiche ou ce fameux centre de contrôle. Il est possible d'étendre la RAM virtuellement, une fonctionnalité que l'on retrouve de plus en plus souvent maintenant, jusqu'à 8 Go en plus des 12 déjà fournis. Autre fonction, du RAS-Speed. Cela permet de donner la priorité des ressources aux applications de premier plan au détriment de celles qui fonctionnent en arrière-plan. Il suffit de choisir les applications concernées parmi la liste. Une caisse à outils permet d'accéder à des fonctionnalités supplémentaires comme une boussole, un sonomètre, un rapporteur, une loupe, etc. etc. Voici la liste complète. Cela peut toujours être utile en fonction de votre activité professionnelle. Il y a Easy Launcher, une interface simple avec de grandes icônes qui met en avant des fonctions principales comme téléphoner ou prendre des photos entre autres. On reste sur une interface relativement épurée, mais il manque le tiroir d'applications. Au niveau des performances, on reste ici sur du milieu de gamme avec la présence du SoC Mediatek Helio G99. Associé à 12 Go de RAM LPDDR4 et 256 Go de stockage
UFS 2.2. Dans les faits, on aura une interface qui se montre suffisamment réactive pour un usage mixte au quotidien, même s'il m'est arrivé d'avoir quelques ralentissements par-ci par-là à certains moments. Cette puce n'est pas compatible 5G, on restera campé à de la 4G. Je note la prise en charge du Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 et du NFC. En ce qui concerne les performances en soi, c'est correct pour l'orientation pro du smartphone. Vous allez pouvoir tuer quelques heures en jouant dans de bonnes conditions, y compris à des hits 3D en faisant des compromis sur la qualité graphique des titres les plus gourmands tout de même. Je ne vais pas trop m'attarder sur les benchmarks, c'est assez correct pour cette gamme d'appareils. Je ne relève pas de chauffe excessive sur ce smartphone. Pour la photo, on peut compter sur la présence de 3 capteurs auto. Un premier grand angle de 108 mégapixels, un grand angle de 16 mégapixels et un capteur infrarouge de 20 mégapixels. Dans les faits, on ne va pas tourner autour du pot, le résultat va parler de lui-même. De toute façon, je note quelques problèmes au niveau de la gestion du HDR. On voit que les hautes lumières en arrière-plan peuvent gâcher l'image. Dans le cadre pro, ça peut passer, ça restera exploitable. Prendre une photo de l'avancement dans le chantier ou ce genre de choses. Cela va dépendre de vos activités. Je dirais qu'en extérieur de journée, ça passe. Les plus gros défis seront plutôt quand la lumière commencera à manquer, que ce soit le grand angle ou l'ultra grand angle, on aura du mal à avoir un résultat suffisamment efficace et détaillé. Il faudra en tenir compte. Comme ça, vous avez un bel aperçu de tout ça et vous saurez à quoi vous en tenir. Personnellement, je pense que là aussi, ça aurait dû être un chouïa mieux. Autrement, on a un capteur infrarouge qui n'aura pas peur de la nuit, si vous pouvez en avoir une quelconque utilité. Ce n'est pas courant d'avoir ce genre de choses sur un smartphone. Le capteur photo frontal est assez moyen pour sa part. Alors avec ce smartphone, on pourra filmer en 1080p à l'avant et jusqu'en 2K à l'arrière. Alors au niveau du résultat, voilà, à l'avant, c'est pas trop ça. On aura des soucis d'exposition, ça manque de contraste. Il faut en avoir connaissance. À l'arrière, ce sera un peu mieux, bien que je déplore aussi des soucis au niveau de l'exposition. Un petit peu moins prononcé avec le capteur arrière. Simplement, on n'aura pas une bonne stabilisation dans tous les cas. Ça, il faut aussi en avoir conscience. Ce Doogee S100 propose une expérience audio en stéréo et juste avant on avait vu de belles grilles de haut-parleurs. Contrairement à beaucoup de smartphones qui sont toujours plus fins, celui-ci est relativement épais et on peut espérer un son avec plus de profondeur. Ce n'est pas le cas selon mon expérience, les aigus sont davantage plus présentes comme souvent et j'ajouterai même un défaut supplémentaire, on entend comme de petits craquements par moment qui sont assez désagréables. C'est dommage, j'ignore si c'est juste mon exemplaire qui a ce défaut, mais je tenais à le souligner tout de même. Ce smartphone a un gros point fort, c'est son autonomie. Il embarque une batterie d'une grosse capacité de 10 800 mAh. Je tiens facile 3 jours avec, on peut même en envisager 4 assez sereinement. Ce n'est pas courant, faut quand même le souligner. Il explose les scores sur le test d'autonomie PC Mark 28 heures, alors qu'en général, je tourne plutôt autour de 14-15 heures en moyenne avec d'autres smartphones. C'est juste excellent. Ce n'est pas terminé, il propose la charge rapide 66 watts. Pour un chargement complet, il faut compter 1h30 un peu plus. Au vu de la capacité de la batterie, c'est assez rapide tout de même. Autrement, on a aussi de la charge sans fil 15 watts. Au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai pas d'idée précise du prix, mais vous retrouvez tous les liens juste en bas en description si vous voulez jeter un œil. La marque a évoqué un prix compris dans une fourchette qui va de 350 à 400 euros. Ce smartphone sera disponible notamment sur Amazon. Chose qu'il faut tout de même souligner car tous les constructeurs ne sont pas aussi généreux. Dans la boîte, on retrouvera un chargeur rapide de 66 watts et son câble USB-C, des notices ainsi qu'un film de protection supplémentaire. Il y en a déjà un sur l'écran. Pour résumer rapidement, on a ici un smartphone qui n'est pas sans défaut, mais je pense qu'au niveau du rapport qualité-prix, ça restera assez satisfaisant. La seule chose qui est dommage selon moi, c'est le manque de visibilité concernant le suivi d'Android. Pour le reste, ça reste facilement assez cohérent avec la gamme et son orientation. Doogee propose des choses assez intéressantes ici. Je pense qu'avec cette vidéo, vous avez un bel aperçu de tout ce dont est capable ce smartphone. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires et à partager votre expérience si entre-temps vous l'avez acheté. Toujours super important pour l'évolution de la chaîne, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à vos proches. N'oubliez pas le petit like qui fait toujours plaisir et à vous abonner en activant la petite cloche. Un grand merci pour votre soutien. Moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde.